sera opérationnel dans le monde. Et d'autre part, l'apostasie, l'esprit d'apostasie sera opérationnel dans l'église. Dans le monde, nous allons constater la montée de la puissance du mystère de l'iniquité. Dans l'église, nous allons constater la progression inquiétante de l'esprit d'apostasie. Donc quand on parle de l'apostasie, c'est une affaire qui ne concerne pas les païens. L'apostasie est un fléau qui frappe parmi les chrétiens. Et quand on parle du mystère de l'iniquité, il ne s'agit pas d'une réalité à l'église, mais d'une réalité du monde. Analysons ces deux réalités spirituelles majeures. Commençons par le mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2:7. L'apôtre déclare que le mystère de l'iniquité est déjà en train d'agir. Il est déjà opérationnel. La version française courant dit la puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre. Qu'est-ce donc le mystère de l'iniquité? Notez, le mystère de l'iniquité, c'est une force spirituelle qui constamment pousse le monde à se rebeller contre Dieu, à se détourner contre Dieu. Le mystère de l'iniquité, c'est une influence satanique, une influence satanique mondiale qui travaille en ce temps de la fin dans le but de normaliser le péché, l'offense et le rejet de Dieu. Le mystère de l'iniquité fait que le péché n'est plus péché. C'est la puissance du mystère de l'iniquité, de la force de l'iniquité. Ce qui était péché est nommé différemment et révisité. C'est le mystère de l'iniquité. C'était clairement écrit qu'un homme ne peut coucher avec un homme, une femme ne peut coucher avec une femme. Mais l'esprit de l'iniquité vient prendre une abomination et en faire une valeur. On commence même à imposer sous certains cieux à certaines églises de célébrer le mariage gay. Au point que tu peux même avoir des problèmes si tu refuses de célébrer un tel mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des gens qui se mobilisent, des lobbies qui se créent pour défendre cette tendance. On parle aujourd'hui du wokisme. Le wokisme, c'est ça. Où on défend des abominations. On parle aujourd'hui des mouvements de genre, des genders, mais d'une manière très biaisée. La liberté de genre, et ça se répand. Aujourd'hui en France, il y a un projet où on veut voter une loi. Je ne sais pas si c'est déjà voté. Et la loi dit ceci, que tout enfant à partir de 16 ans a le droit de choisir son sexe. Et s'il est une fille ou un garçon et qu'il décide de devenir une fille, et là où il a le droit d'aller se faire opérer sans l'autorisation parentale. Et le projet de loi dit ceci: tout parent qui osera s'interposer se verra arracher son enfant. On donnera l'enfance au service social. Ça, c'est l'esprit de l'iniquité qui opère déjà.
Voyez-vous, le diable est un menteur. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai suivi un document d'un homme qui s'est fait opérer et qui est devenu une femme. Alors il dit, mais pourquoi on m'a pas dit avant? Je suis en train de vivre des choses inimaginables. Je n'ai plus de plaisir sexuel. Je n'ai plus d'orgasme. Je ne trouve plus rien. J'ai perdu ma sensibilité sexuelle. Ça, on m'avait pas dit. Je ne sais plus jouir. Ça, on m'avait pas dit. Et voyez-vous, frère, on ne peut contraindre la nature. Dieu t'a créé homme. Tu es un homme. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es un homme, on te place un semblant d'organe féminin à la place. C'est que ton corps est un corps d'homme. Le corps a constamment tendance à se refermer parce qu'il voit cela comme une plaie. Et il a tendance à se refermer. Et ce monsieur disait, mais ça les médecins ne nous disent pas. Ils ne nous disent pas. Si j'avais su avant, j'allais garder mon pénis. Si j'avais su avant, je ne serais pas opéré. Mais ils ne vous diront pas. Parce qu'il y a une intention de nuire. Savez-vous qu'aujourd'hui, une femme enceinte ne peut pas prendre n'importe quel médicament? Pas seulement parce que chimiquement ou biologiquement, ces médicaments vont réagir contre la grossesse. Mais l'ami nous a dit, la méchanceté des hommes. Ils ont mis en place certains médicaments qui sont à la portée de tout le monde. Des médicaments avec des composants chimiques qui influent sur les hormones du bébé dans le ventre de la femme enceinte. Au point que si tu prends ce médicament, ça change les hormones de ton enfant. Et si c'est un garçon, ça va les féminiser. Le petit garçon aura des tendances de fille. Mais ce n'est pas sa volonté. Les médicaments comme maman prenait, intentionnellement fait et conçu pour détruire l'humanité. L'esprit de l'iniquité agit déjà. Le diable opère déjà. Il travaille. Suivez chaque jour Parole de Vie TV, la chaîne qui nous édifie.